Aujourd'hui, nous allons visiter un pays. J'imagine que vous avez l'habitude à présent. Ce pays n'est ni le plus grand, ni le plus puissant. Ce n'est pas celui qui a les villes les plus grandes, ni les montagnes les plus hautes. Pourtant, j'aimerais vous emmener en voyage. Alors arrêtons de poser des questions et laissez-vous porter dans ce voyage en Agénie. Nous débarquons dans le port de Cortsou, au nord de l'Agénie. Imaginez, il fait froid, il y a du brouillard au-dessus de la mer. Toute la péninsule de la Corne Noire possède un climat très particulier, le plus froid de toute l'Agénie. Tout au nord de cette région, la forêt du crépuscule est le seul endroit polaire, en dehors de l'Érèbe, et il peut y faire des températures glaciales, malgré sa latitude qui est très proche de l'équateur. Le reste de cette région est composé de champs, qui ressemblent étrangement à ce que l'on peut trouver au Tsuyu, mais nous verrons ça plus tard. La Corne Noire est assez peu peuplée, contrairement à sa région voisine, la région de Rourki. Rourki est la capitale de l'Agénie, la ville la plus peuplée du pays, et c'est une ville très particulière. Elle est située sur des marais, donc la construction y a été très difficile, en plus d'être dangereuse. Imaginez que vous habitiez là et que votre immeuble puisse s'effondrer à tout moment. Alors, les habitants ont construit des maisons flottantes, en bois, sur l'océan Ramquiz. Le reste de la région de Rourki est constitué de plaines, en plus ou moins haute altitude, et de nombreux villages. Continuons au sud pour parler de ce qui est, selon moi, l'une des plus belles plaines de Kharos. La plaine fleurie d'Agénie centrale est, comme son nom l'indique, une plaine remplie de fleurs multicolores de toutes les sortes. Plus au sud, l'atmosphère change complètement, alors que nous entrons dans la région de Tsir. Les sables du seul désert d'Agénie tranchent avec quelques oasis, dont la plus grande est celle autour de laquelle s'est établie la ville de Tsir. Cette ville est de style désertique et a commencé au bord d'une oasis, mais grâce à sa position stratégique, elle s'est rapidement étendue jusqu'à la mer. Si on continue plus loin au sud, on tombe sur la plus grande forêt agénienne, la forêt de conifères des Gorges. Cette forêt possède de très grands arbres et est un point stratégique dans le commerce entre le nord et le sud du pays. Le sud du pays qui est constitué de la région du Persem. Cette immense péninsule est un véritable grenier à blé, produisant plus de 30% des céréales de Kharos. Imaginez-vous des paysages remplis de champs à perte de vue, l'air ondulant sous la chaleur du soleil. Si vous y arrivez, vous aurez une assez bonne idée des paysages que l'on peut trouver dans le Persem. La capitale du Persem est la ville de Kamor, située au bord de la mer méridionale. Cette mer est l'une des plus longues du monde, partant de la péninsule de la Corne Noire et allant jusqu'au nord du Persem. Elle est aussi l'une des moins peuplées sur ses côtes, car elle est bordée par une immense chaîne de montagnes. L'Agénie possède peu de ports sur la face ouest du Persem, dans la mer Arnik, la plupart des marchandises passant par la ville de Tsir. L'Agénie moderne, celle qui est née durant les temps unis, est basée sur un système politique démocratique. Chaque région élit des représentants pour un an, dont le nombre varie en fonction de la population de chaque région, et ceux-ci dirigent le pays en votant des lois. De plus, cette Agénie a un grand héritage colonial, comme de nombreux temples ou des bâtiments typiques. Je vous dirai plus tard qui les a construits, mais avant, il nous faut nous pencher sur ce qui est sûrement l'une des plus grandes merveilles d'Agénie, le sabre agénien. Cette arme est inspirée du style colonial, avec une fine lame et un manche confortable, et comporte une lanière qui permet de passer très facilement de la position d'attaque à la position de défense. C'est sûrement grâce à cette arme que l'Agénie a gagné de nombreuses guerres, comme nous allons le voir plus tard. Mais je voudrais aussi vous parler du plus grand mythe agénien, celui qui a tué des millions de personnes, le mythe du Vaslufön. Je vous ai très peu parlé de la forêt de la Corne Noire. Elle est située au nord de la presqu'île et c'est l'endroit le plus froid du pays. Vous allez me demander pourquoi est-ce que je parle de ça, mais vous verrez dans un petit moment. En 7245, l'Agénie a été frappée par une terrible épidémie. Alors, une rumeur a circulé parmi les habitants, comme quoi celui qui battrait le pire monstre de la forêt de la Corne Noire sauverait le pays. Ce monstre, appelé Vaslufön, existait bel et bien. C'était un énorme ours doté d'une force surhumaine qui pouvait déraciner les arbres ou broyer un humain d'un seul coup de patte. Nombreux furent les valeureux hommes à aller affronter la bête, mais aucun n'en est jamais revenu. Un roi a même tenté une expédition, mais celle-ci s'est aussi soldée par un échec. Le climat extrême de la zone et la bête dangereuse et invincible formaient le combo gagnant, celui de la mort assurée.
Mais repartons avec une note plus joyeuse. La Génie est le seul pays de Carros à n'avoir jamais été occupé entièrement par aucun peuple jusqu'aux Temps-Unis. Bien sûr, il y a eu l'empire mixlisinien du Soleil qui a colonisé le Persem, l'empire Rourgal au centre, ou encore divers royaumes nomades dans la Corne Noire. Mais aucun grand royaume n'avait son siège en Agénie. Tout cela a duré très longtemps, jusqu'aux environs des années 5500. C'était un jour de brume, comme on en voit souvent dans la Corne Noire. Un homme à cheval est allé chasser, quand soudain, il voit au loin un immense bateau, à la forme étrange. Il file prévenir sa tribu d'une invasion, mais il est déjà trop tard. Ce navire appartenait à l'une des plus grandes puissances de ce monde, le Tsuyo, en quête de nouveaux territoires. Quand le Tsuyo arriva au bout de la presqu'île de la Corne Noire, il crut tout d'abord que cette terre était inhabitée. Puis, les soldats sont tombés sur des peuples du nord de la Génie qui ont très vite été vaincus par la puissance tsuyenne, qui s'est emparée petit à petit de toute l'île, terrassant ses opposants. Pour le puissant Tsuyo, la Génie était sa perle coloniale et elle faisait presque partie du pays. C'est pourquoi le Tsuyo a dépensé énormément d'argent pour sa colonie agénienne. Il n'y a pas à dire, les Tsuyais ont considérablement développé la Génie en y construisant des énormes villes et des quartiers ou des quantités de champs sur des terres fertiles auparavant inexploitées. Mais toute chose a une fin et la Génie voulut un jour prendre son indépendance. Le Tsuyo refusa fermement et cela conduit à la première guerre d'Agénie qui opposa le Tsuyo à toutes les autres puissances et à laquelle je consacrerai sûrement une vidéo entière. Puis la Génie des Temps-Unis fut une nation florissante, très riche et puissante. 1000 ans plus tard, les désaccords internes entre les régions du sud et les régions du nord entraînèrent la deuxième guerre d'Agénie, la plus meurtrière de son histoire, à l'issue de laquelle l'île fut coupée en 2 territoires. Mais le pays n'eut pas beaucoup le temps de souffler, car il fut très rapidement dévasté par la Grande Guerre et annexé entièrement par l'Alliance sudiste. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker et vous abonner. La prochaine parlera du pays central, l'Inérie.